Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat. Et donc nous voici réunis dans l'atelier pour la démonstration du mois numéro 2, mois de mars, pour le club Marty et moi. Et donc ce mois-ci, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous allons aborder les hexagones et la méthode de montage que Marty appelle la méthode I Spy, en référence au jeu qui consiste à cacher dans le quilt des petits motifs et faire chercher aux enfants ces petits motifs. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré ce petit quilt réalisé avec le set N, avec des tout petits motifs au milieu des hexagones. Marty vous propose, elle, d'utiliser pour réaliser ce quilt le set Jelly Roll et d'utiliser donc des Jelly Roll unis et d'aller mettre de la couleur par les petits triangles. Donc je vous rappelle, c'est un modèle qui est très ludique, très agréable à faire, parce que l'idée ça va être d'aller chercher des tissus un peu spéciaux si vous voulez faire vraiment le I Spy, là d'aller chercher vos pins ou vos petits boutons de collection pour pouvoir les mettre en valeur dans le quilt. Ce dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois dans la première vidéo, c'est que vous pouvez aussi utiliser des hexagones plus grands et broder. Si vous avez, si votre machine brode ou si vous brodez à la main, vous pouvez tout à fait broder un motif au milieu de l'hexagone. Donc c'est vraiment un modèle très ludique. Vous pouvez aussi prendre par exemple comme ici des tissus pastels et tout simplement, par exemple, le tissu écru là, a des petits points multicolores, et donc vous allez reproduire rechercher des triangles des mêmes couleurs que dans le tissu de fond, et c'est très simple. Je fais une galerie Pinterest, je vous mets le lien sous la vidéo dans les références, spécifique I Spy, donc vous retrouverez tous les quilts montés de cette manière. Alors, comme je vous avais dit, la méthode de montage, la méthode I Spy, n'est pas réservée à ce genre de quilt où on va mettre un petit motif, où on va broder. Quand vous avez de grands hexagones, comme dans le quilt derrière moi, là, le quilt tournesol orange, là, vous avez de grands hexagones, vous pouvez les monter avec des grands triangles intermédiaires et ça revient au même. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on coupe? Parce que dans votre pochette Jelly Roll, qui existe donc en français, vous avez 3 gabarits. Vous avez le gabarit hexagone et triangle équilatéral regroupés en un seul gabarit. Vous avez le gabarit losange et autre triangle équilatéral d'une autre taille. Ici vous avez le petit, ici vous avez le grand. Et vous avez enfin, je ne l'ai pas ici, mais un losange pour faire des étoiles à 8 branches si vous l'associez avec le set B. Donc vous avez dans cette pochette 3 gabarits et qui vous permettent en fait de faire 7 formes différentes. Toutes les formes qui sont ici. Voilà. Alors comment couper donc avec ce gabarit double quelque part? Alors, soit vous allez utiliser des Jelly Rolls, et ça je vais en avoir quelques-uns en stock, des Jelly Rolls écrus. Donc si vous voulez faire le même quilt que Marty avec des hexagones, ils ne seront pas noirs, ils seront écrus, vous mettez des couleurs autour, et ben c'est simple, puisque l'hexagone correspond pile à la largeur de vos bandes de Jelly Roll. Donc il n'y a plus qu'à couper vos hexagones. Si vous travaillez à partir de coupons de tissu, comme je vais le faire là, je vous montre comment on coupe. Donc vous allez aligner, en fait l'hexagone, il se finit ici, sur ce trait là. Donc vous allez l'aligner, vous allez aligner le bord de l'hexagone sur le bord du coupon. Vous déplacez tout du long pour vérifier que vous êtes bien aligné. Hop, et vous coupez votre bande de tissu.
Ce qui revient donc, si j'avais pris un jelly roll, je serais dans cette situation-là. Alors maintenant que j'ai ma bonne largeur de bande, et vous pouvez en empiler au moins 3 bandes pliées en deux, c'est-à-dire au moins 6 épaisseurs, vous allez aligner le bord là-haut, le trait en bas. Vous vérifiez que vous ne dépassez pas là. Vous coupez, alors en essayant de, pour économiser, de ne pas dépasser, hop, ici, pas trop coupé trop loin dans le tissu. On retourne ceci, vérifiez bien que ça n'ait pas bougé, et on coupe les deux autres côtés. Voilà, là j'ai coupé 2 hexagones avec mon gabarit de jelly roll. On continue. Tac, je me mets le bord bien aligné, le trait là-haut, je peux faire dans l'autre sens, il n'y a pas d'importance. Est-ce qu'on... Ouais, voilà. Alors, le trait bien aligné en bas, le bord bien aligné en haut, et je recoupe à nouveau, tac, tac. Donc à chaque fois, je me retrouve avec des petites chutes, des petits triangles. Bon, toutes petites chutes. Alors, pour couper les triangles, vous allez couper donc sur le même principe une bande en alignant. Cette fois, ça va être l'autre trait. Vous avez le triangle qui est dessiné là. Vous allez aligner le trait qui est sous le triangle pour avoir la marge de couture. Donc, on reprend la règle. Vous vous mettez comme ceci en alignant donc le trait continu violet sur le bord du tissu et vous vérifiez que vous êtes bien d'équerre partout. Voilà, c'est le cas. Vous coupez votre bande. Une fois la bande coupée, vous n'avez plus qu'à couper vos petits triangles, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On dit que j'ai la bonne largeur de bande. Je coupe une fois comme ça, la fois d'après dans l'autre sens, et ainsi de suite. Vous commencez à connaître le truc. Voilà. Alors, après, comment les assembler ensemble? Alors, j'avais commencé un petit quilt qui avait été abandonné, mais du coup, ça m'a donné envie de le reprendre. Alors, le plus dur, comme je vous disais, c'est de trouver des tissus avec des motifs. Alors, il va falloir faire la chasse sur les salons, tout ça. Vous allez regarder les tissus différemment. Il faut donc qu'il y ait des motifs intéressants en fonction de l'âge de l'enfant pour qui vous voulez faire le quilt. Et puis, il faut que vous puissiez couper, il faut qu'il y ait de la place entre les motifs pour pouvoir couper facilement autour. Après, encore une fois, on n'est pas obligé, on peut faire des quilts unis. Vous verrez dans la galerie Pinterest, j'en ai fait un très joli avec des pastilles, ça fait pastilles multicolores, on dirait des Smarties. J'ai pas du tout travaillé l'intérieur de l'hexagone, mais les couleurs, il est sur fond blanc et il est très très beau. Alors, donc, on va partir d'un hexagone comme ceci, tout bête. Et vous allez rajouter, alors je cherche, je crois que j'en ai un où j'ai rajouté qu'un seul triangle. Alors vous allez commencer par rajouter un seul triangle d'un côté de l'hexagone. Et ensuite vous allez rajouter en vis-à-vis, bien en opposé, un deuxième triangle. Ce qui fait qu'en réalité vous obtenez un losange. Alors attention à l'orientation de votre motif. Et ensuite, vous allez faire ça pour tous vos hexagones. Donc vous leur rajoutez une paire de triangles en vis-à-vis. Vous repassez les coutures vers les triangles. Et ensuite, vous allez pouvoir disposer votre montage comme ceci. Hop. Donc ça va assez vite à faire, c'est quelque chose qu'on fait à la chaîne, vous n'arrêtez pas entre deux assemblages. Hop, voilà. Alors attention de les mettre, s'ils ont un sens, essayez de les orienter pour qu'on puisse lire ou reconnaître. Voilà. Et là, vous voyez déjà comment ça se présente. Donc, j'avais des losanges. Je vais assembler mes losanges entre eux. Je vais obtenir une bande.
Et ensuite, je vais tout simplement assembler mes bandes entre elles. C'est magique. Ce qui fait que je n'ai aucune couture en Y, malgré ce qui ressemble à des étoiles de triangle autour de mon hexagone. Ce ne sont que des droites. Et ça va assez vite. Donc c'est à la fois ludique et rapide. Une autre proposition de quilt, c'est d'essayer de trouver 2 fois des motifs qui se répètent. Par exemple, moi j'ai déjà le phoque ici, je l'ai là, et on demande aux enfants, vous faites des paires et vous leur demandez de trouver la paire. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous allez faire vos bandes, ensuite assembler vos bandes. Au niveau des extrémités, ben on va finir, celui-là on n'aurait pas rajouté le triangle, vous arrêtez à un hexagone avec juste un triangle là. Par contre, une rangée sur 2, vous allez mettre 2 triangles voilà, par exemple lui on lui en mettra un triangle, lui on lui en mettra un triangle, et ensuite vous prenez votre règle, hop, et vous égalisez tout ça en laissant bien un quart d'inch, clac. Donc encore une fois un petit peu de chute, c'est pas grave, vous ferez des étoiles à 8 branches scrappy. Voilà, donc pour les extrémités, mais alors pas d'inquiétude, hein, là je vous fais la démo, tout est schématisé bien sûr dans le livret, même si c'est en anglais. La méthode de coupe comme je vous ai montré, la méthode d'assemblage en vis-à-vis, voilà, tout est bien expliqué, y compris les finitions, la coupe de ce qui dépasse, donc pas de souci. Et donc je vous rappelle que dans le petit livret vous avez les dimensions données en fonction du gabarit que vous allez utiliser. Voilà, ben j'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller avec tout ça, vous amuser à faire des jolis I Spy quilts. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné au club, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, c'est dans la boutique abonnement Club Marty et moi. Vous aurez du coup le mois de février et le mois de mars en même temps. Si vous ne voulez que le mois de mars, eh bien vous pouvez acheter la fiche à l'unité, il n'y a pas de problème non plus. Si vous voulez rajouter à votre commande les gabarits, la pochette Jelly Roll, puisqu'elle n'est pas comprise avec la fiche, donc vous pouvez rajouter ceci à votre commande. Si vous êtes membre du club, il n'y aura pas de frais de port supplémentaires. Le volume 6, toujours pour avoir plus d'idées si ça vous intéresse. La galerie Pinterest pour trouver encore plus d'idées. Et je vous dis à bientôt pour le mois d'avril. Et sinon, entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions et à montrer vos réalisations. Bonne journée, au revoir.